Les spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. C'est ce qui ressort de la réunion à huis clos des commissions du dialogue national ce mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Selon nos informations, au terme des 2 jours d'échange, la commission politique a proposé que la date de la présidentielle soit fixée au 2 juin prochain. Une autre commission a suggéré que le chef de l'État assure la transition jusqu'à l'élection de son successeur. Il faut préciser par ailleurs que cette décision, en l'occurrence la date de la présidentielle, va être mise sur la table du chef de l'État qui doit à son tour la soumettre au Conseil constitutionnel pour validation. Dans son discours prononcé ce lundi à l'occasion du lancement du dialogue national à Diamniadio, le président de la République Macky Sall a affirmé que dans un esprit de réconciliation nationale, il va saisir l'Assemblée nationale d'un projet de loi d'amnistie générale sur des faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Une démarche que le Forum civil n'a pas du tout appréciée. À travers un communiqué de presse, Birahim Seck et compagnie considèrent cette initiative inappropriée du président de la République comme une volonté manifeste d'ensevelir la vérité, une absolution, un permis de tuer. Selon la section sénégalaise de Transparency International, l'impact d'une réconciliation nationale durable et consensuelle doit reposer sur la vérité et la justice. À Thiès, la journée ville morte, décrétée ce mardi sur toute l'étendue du territoire national par la plateforme Action Élection pour protester contre la confiscation de la volonté populaire et exiger le strict respect de la légalité constitutionnelle et du droit des citoyens, a largement été suivi, surtout dans certains secteurs comme la justice, l'éducation et dans les collectivités territoriales au niveau des établissements scolaires de l'élémentaire à l'université Iba Der Thiam, en passant par le moyen secondaire. Les enseignants ont boudé les cours, les élèves ont rebroussé chemin dès 8 heures. Sur l'international, 3 ressortissants italiens d'une même famille qui avaient été enlevés au Mali en mai 2022 ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 février, a annoncé mardi le gouvernement italien. La famille appartenant au mouvement religieux des témoins de Jéhovah et qui vivait dans le pays depuis plusieurs années avait été enlevé par des hommes armés du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Pour le moment, Rome ne donne aucun détail sur les conditions de leur libération, mais la première ministre Giorgia Meloni a salué le travail extraordinaire fait par les services de renseignement italiens. Leur libération a été rendue possible grâce au travail des services secrets italiens et au contact avec des personnalités tribales et avec les renseignements locaux, a assuré le gouvernement. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a déploré l'aggravation de la situation à Gaza et en territoire palestinien occupé lors d'une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné la violence des exactions commises par l'armée israélienne à l'encontre du peuple palestinien, livré à l'indifférence des instances internationales. A noté que le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Denis Francis, a déclaré que plus de 90% des Gazaouis font face à des risques sanitaires et à la famine. L'offensive israélienne à Gaza a tué plus de 29 700 personnes, en majorité des femmes et des enfants. Toujours avec l'actualité égyptienne, un ferry transportant des travailleurs journaliers a coulé sur le Nil à proximité de la capitale, Caire, tuant au moins 10 des 15 personnes qui se trouvaient à bord, ont annoncé les autorités ce lundi. Les 5 survivants ont été transportés à l'hôpital, indique le ministère de la Main-d'œuvre. Dans un communiqué, la cause du naufrage n'a pas été précisée dans l'immédiat. En 2022, 2 personnes sont mortes et 8 ont été portées disparues après qu'un petit camion dans lequel elles se trouvaient a glissé d'un ferry et plongé dans le Nil. En 2015 également, 35 personnes ont trouvé la mort dans une collision entre un bateau de passagers et un chaland sur le Nil. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.